Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. C'est encore un privilège que le Seigneur nous accorde par sa grâce d'être vivants et d'honorer à ce rendez-vous devant lui. Alléluia. Nous parvenons à ce moment particulier, celui du partage de sa parole. Et nous ne pourrons rien faire sans lui. C'est pourquoi nous allons nous recommander en ses mains pour qu'il nous accorde la grâce nécessaire de sa parole ce matin. Père tout-puissant, Dieu de grâce et de fidélité, nous bénissons, nous nous donnons. Glorifions ta grandeur, toi à qui la plus Seigneur notre Dieu, encore à ce jour de nous prêter sur de vie. Et la grâce, Seigneur notre Dieu, pour ce moment particulier, tu nous accordes, ô Seigneur, celui de l'édification dans ta parole. Seigneur éternel, prends le contrôle de nos vies, de ce lieu, de ce moment. Conduis-nous, ô Seigneur, et prépare ton esprit, tu donnes à chaque la grâce nécessaire de saisir ta pensée au travers de ta parole, pour la garder en cœur et surtout la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous pourrons s'asseoir. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer avec ce thème que nous avons introduit il y a quelques semaines. Nous parlons depuis lors sur Jésus-Christ, notre ville de refuge. Alléluia. Nous avons vu ce qu'était la ville ou les villes de refuge. Dans l'Ancien Testament, dans le territoire d'Israël, Dieu avait ordonné d'instituer ces villes comme lieu de refuge où pouvait s'échapper le meurtrier volontaire, quelqu'un qui aurait tué son prochain sans avoir prémédité sa mort. Et parce qu'il y avait un autre personnage ou un personnage qu'on appelait le vengeur de sang qui est issu de ce meurtrier. Et la ville de refuge servait donc de lieu où cette personne pouvait se réfugier. Et il demeurait jusqu'à la mort du souverain sacrificateur institué dans ce. Et nous avons vu au travers des Saintes Écritures que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur Jésus-Christ se présente comme cette véritable ville refuge. Alléluia. Pour quiconque aurait commis un péché quelconque. Ici, nous ne sommes plus catégorisés au niveau volontaire. Parce que la Bible nous fait comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Et même le simple mensonge conduit à la mort devant Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ se présente comme ce refuge-là. Lui qui a reconnu ses égarements, ses erreurs, ses révoltes vis-à-vis de Dieu et réalise que dans cette position-là, il est à la merci du véritable vengeur de sang, à savoir Satan le diable, alléluia, qui est à la poursuite de chaque être humain. Aussi longtemps qu'il a des choses à réclamer dans ta vie, il va te poursuivre, quel que soit le lieu où tu vas. À moins que tu reviennes vers Dieu, alléluia. À moins que tu viennes vers le Créateur. C'est là où sa poursuite va. Ce matin, nous voulons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, du verset 24 au verset 25.
que à la page lise pour nous. Un chapitre 2, versets 24 à 25. Pierre chapitre 2, verset 24 à 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ s'est donné en sacrifice pour pouvoir justifier ce pécheur donné. Alléluia. Afin que, étant justifié et revenu à lui, que la poursuite du vengeur de sang puisse s'arrêter. Et le Seigneur l'a déjà fait depuis. La Bible dit qu'il est ressuscité, il est remonté au ciel. Et il est assis à la droite de la majesté divine. C'est aux pécheurs donnés, cet homme, cette femme donnée, qu'il revient de courir à grande vitesse pour échapper aux vengeurs de sang. Sinon, sa poursuite va être effective. Parce qu'il est au trousses de chaque être humain. Déjà à cause des péchés, du péché d'Adam et Ève, nos ancêtres, et à cause des péchés que chacun commet chaque jour. À moins que l'homme vienne vers le Seigneur, comme vous avez dit ici, qu'il s'est donné en sacrifice. Et il se constitue donc comme ce refuge vers que nous pouvons venir. Les brebis errants trouvent en lui le refuge. Amen. Dans quelle voie as-tu erré depuis lors? Ou jusqu'où veux-tu continuer à errer? Mais cette chose, aussi longtemps que tu ne reviens pas au Seigneur, tu risques de croiser sur ton chemin le vengeur de sang. Et si tu le crois sur ton chemin, il ne te traitera pas avec un. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de lui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Amen. Donc le diable rôde et en étant encore, il rôde davantage. Lorsqu'il trouve une faille, il ne va pas aller demander la permission à Dieu. Alléluia. Pour celui ou celle qui n'est pas encore revenu vers son Créateur, il ne va pas demander la permission. Nous pouvons nous souvenir de Job. Avant de toucher Job, il a demandé la permission à Dieu parce que Job était en relation avec Dieu. Il était en alliance avec Dieu. Et Job s'efforçait de garder cette alliance. Mais pour toi qui continues à errer, tu entends le message de l'évangile, tu continues à errer, à fuir loin du message de l'évangile. Le vengeur de sang est à tes trousses. Et s'il te rencontre, il fera de toi ce qu'il veut. Parce que c'est toi-même qui lui donnes la permission d'agir dans ta vie. Alléluia. Mais lorsqu'on vient au Seigneur Jésus-Christ, il nous justifie. Amen. Et il nous donne maintenant la grâce de compter dans cette justice. Et lorsque nous marchons dans cette justice-là, le vengeur de sang s'éloigne. Amen. Parce qu'il ne trouve plus des chaînes d'accusation. Et le Seigneur devient ainsi le gardien de nos âmes. Je ne sais pas qui garde ton âme dans ton errance. Aussi longtemps que tu es dans cette errance-là, ton âme est en danger. Alléluia. En danger parce que la seule personne qualifiée pour préserver ton âme, c'est Dieu.
Jésus qui se présente comme ce véritable gardien de nos âmes, Amen. qui peut les préserver en ce temps et dans Amen. l'éternité. Par contre, si tu cours dans ton errance, fuyant le message de l'évangile, tu es entré dans les bras du vengeur de sang, Satan le diable, et qui cherche des occasions pour détruire et détruire l'être humain aussi longtemps que tu vis ta vie comme tu penses et entends. Tu es à sa merci. Le Seigneur lance l'appel en ce matin encore. Toi qui continues à errer, arrête d'errer, reviens vers le pasteur, le gardien de ton âme. C'est lui qui peut te justifier. C'est lui seul qui peut te préserver de la poursuite du vengeur de sang. C'est lui seul qui peut garantir ta vie présente et ta vie à venir. Pourvu que tu viennes à lui. Pourvu que tu demeures, alléluia. Pourvu que tu te soumettes à ses voies. Alors il te garantit cette protection et cette préservation. Il te garantit, comment dire cela, le déroulement effectif de la destinée qu'il a conçue pour toi. Amen. Aussi longtemps que tu es loin, tu vas vivre quelque chose, tu vas vivre, mais ce ne sera pas réellement ce que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Ce matin donc, le Seigneur t'appelle encore. Il t'invite encore à revenir à lui. Parce que les temps sont mauvais. Les jours sont écoulés vers leur fin. Et personne n'aura des paroles soutenues pour se justifier devant Dieu ce jour. À ce jour-là, il n'y a que le Seigneur qui pourra avoir la parole. Pour ceux qui se sont retournés vers lui, pour ceux qui sont venus à lui, pendant que le temps se faisait encore. Alléluia. Pour le Seigneur bénisse sa sainte parole dans le matin, surtout et surtout que nous puissions la garder précieusement et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Seigneur Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous élevons et glorifions ton Saint-Nom, ta grandeur. Merci pour ta parole, ô Père éternel de vie que tu nous adresses. En ce matin, Seigneur notre Dieu, accorde à chacun, ô Père, qui a entendu cette parole, de la saisir, la garder en cœur, la mettre en pratique, au nom de Jésus-Christ. Je lève ma voix, Père éternel, notre Dieu, pour cette personne éternelle, à qui tu croiseras la grâce, tu apporteras la grâce de croiser cette vidéo. Qu'elle ne, Seigneur notre Dieu, ne doit la savoir, mais qu'elle se dispose, par la grâce, Seigneur notre Dieu, que tu donnes. Et pendant ce moment, Seigneur notre Dieu, écoute, visite la vie de cette personne pleinement au nom de Jésus-Christ. Interviens dans les situations de sa vie, ô Dieu, car toi tu connais, Seigneur notre Dieu, tout temps. Partout l'ennemi a tendu la main, Seigneur notre Dieu, puis, Seigneur notre Dieu, notre roi, arrête, Seigneur notre Dieu, ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Et par ta grande bonté, ta miséricorde, engage l'œuvre, Seigneur notre Dieu, de réparation dans la vie de cette personne. L'œuvre, Seigneur notre Dieu, notre roi, de reconstruire la vie de cette personne éternelle au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de sa vie, car rien n'est caché devant toi. Interviens, Seigneur notre Dieu, de manière parfaite, à la gloire et la gloire de ton Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, parce que tu es fidèle, que ton Seigneur est glorifié au nom de Jésus-Christ. Même si des milliers de fois, sans regard tu as